S'informer, écouter, vulgariser et sensibiliser. Bienvenue dans les méandres du droit qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Brice Oussou, avocat au barreau du Bénin. Cette émission portera essentiellement sur l'article 550 du Code du numérique au Bénin qui porte entre autres sur le relais, la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et également le harcèlement par le biais des réseaux sociaux. Bienvenue Maître. Merci. Alors, dites-moi, a priori, que doit-on savoir, encore une fois, sur la loi portant code du numérique au Bénin? On met tout sur les réseaux sociaux. On fait tout par le biais des réseaux sociaux. De sorte que, en posant certains actes, en diffusant certaines informations, en utilisant les réseaux sociaux pour faire certaines choses, les citoyens pensent que c'est leur droit à l'information, c'est leur droit à recevoir l'information, c'est leur droit à diffuser l'information, c'est leur droit à relayer l'information, c'est leur droit à utiliser les technologies nouvelles de l'information et de la communication pour faire tout ce qu'on veut. La démocratie n'est pas synonyme, excusez-moi l'expression, de laisser aller et de pagaille par l'utilisation des réseaux sociaux. Et je crois que c'est cela qui a amené certainement le législateur à réprimer certains comportements qui de plus en plus sont déviants. Lorsqu'on prend l'article 550 de la loi portant code du numérique, dans cet article-là, il y a les dispositions relatives au harcèlement par le biais des réseaux sociaux et les dispositions relatives à l'initiation, au relais ou la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est de cela que nous parlons. Partons déjà, par exemple, du relais de fausses informations. Si on peut plus parler, on peut plus aller en détail. Je voudrais, par exemple, pour répondre à votre question, oui, commencer par donner lecture des dispositions de l'article 550 de la loi portant code du numérique en République du Bénin, plus précisément l'alinéa 3 de cet article 550, qui dispose ainsi qu'il suit. Je cite, « Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. » Alors, je voudrais, avant de développer cela, rappeler que les journalistes également, vous les professionnels de l'information et de la communication, dans l'ancienne disposition, il était question de peine privative de liberté, oui, en ce qui concerne le fait pour vous, par moment, d'avoir diffusé des informations qui se sont révélées fausses ou erronées, ou bien le fait d'être coupable de diffamation d'injure à l'endroit d'un citoyen. Il pouvait avoir des peines privatives de liberté. Et il y a eu la nouvelle loi portant code de l'information et de la communication de 2017 qui a supprimé les peines privatives de liberté et a gardé les peines d'amende et la possibilité de condamner à des dommages et intérêts. Donc, les professionnels de l'information et de la communication, les journalistes et assimilés, toutes les personnes qui sont dans le monde de l'information et de la communication, désormais, lorsqu'il leur arrive de commettre une infraction à l'occasion de l'initiation ou de la diffusion d'infractions, pour être condamné, mais plus à des peines privatives de liberté. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, alors que les journalistes, vous, les professionnels de l'information et de la communication, vous avez appris la technique de collecte, de traitement et de diffusion de l'information avec, à l'occasion de ce traitement, l'application de vos règles déontologiques, parce que vous en avez, le citoyen ordinaire qui veut aussi participer à la diffusion de l'information ne connaît pas à l'aide du numérique un vecteur d'information, oui, parce qu'il faut permettre aux citoyens de véhiculer l'information. Et c'est à cette occasion-là que l'on remarque beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées dans leur amour-propre, blessées dans leur intégrité morale à l'occasion de l'initiation de relais de certaines informations. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur un groupe, un ami vous envoie une information, vous ne vérifiez pas, alors que c'est cela, le traitement de l'information au niveau du professionnel de l'information. Lui vérifie d'abord. Le citoyen ordinaire n'a pas le réflexe de la vérification. Qu'est-ce qu'on entend?
j'ai partagé pour moi-même. Alors, donc, les gens partagent. On leur donne, non seulement on lui envoie en privé, au lieu d'envoyer en privé à quelqu'un, il met sur un forum. Il reçoit dans un forum, au lieu de décaler sur ce forum-là, et relaie dans d'autres forums. De sorte que vous êtes à Cotonou, vous êtes peut-être spectateur d'un fait qui se passe devant votre maison, mais 30 minutes après, un parent qui est au Canada, il vous l'envoie et vous demande si vous êtes informé de cela. Donc, à l'occasion, les gens ont commis beaucoup d'infractions. Et il me semble que le législateur a voulu mettre le pied sur la pédale du frein pour que cela se réduise et que cela s'arrête. Le relais simplement d'informations est une infraction. Mais, comme je l'ai dit, le citoyen ordinaire veut participer à la diffusion de l'information. Mais il n'est pas un professionnel de la diffusion de l'information. Le code de déontologie des journalistes, il me semble, ça doit être l'article 2 de ce code-là, parle de la responsabilité sociale du professionnel des médias. Et cette responsabilité sociale amène le professionnel des médias de façon déontologique. Il lui est dit, il lui est enseigné, c'est ce qui est enseigné dans les écoles de journalisme, que toute information n'est pas bonne à dire, n'est pas bonne à diffuser. Il est important que les citoyens comprennent qu'il ne faut pas tout diffuser, il ne faut pas tout mettre sur la toile. Et le fait d'initier, c'est une infraction. Le fait de diffuser, c'est une infraction. Le fait de relayer, j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a qui disent, ah, c'est pas moi qui ai dit, hein, j'ai lu quelque part, j'ai partagé. Attention, le partage est réprimé. 1 mois à 6 mois de prison avec une amende allant de 500 000 à 1 million de francs. C'est important pour les citoyens de le savoir. Alors, qu'en est-il des infractions au niveau du harcèlement par le biais des réseaux sociaux et de ces éléments constitutifs? Voilà. Bon, ben, faire des avances à une dame, ce n'est pas la chose la plus compliquée du monde. Il faut se jeter à l'eau. Si elle est d'accord, elle est d'accord. Elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. La vie continue. Ou une dame qui a envie d'avoir des relations avec un monsieur qui lui plaît, ben, trouver le moyen de le lui faire comprendre. S'il comprend et puis il fait la démarche qu'il faut, d'accord. Mais ne harcelez pas. Alors, prends le téléphone, des messages sur messages, des appels incessants, des pressions. C'est ça le harcèlement. Et qu'est-ce que dit le texte? Le texte dit ceci. Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement grave, répété et hostile est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une peine d'amende de 500 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. Ça peut être les deux, comme l'une ou l'autre. Vous voyez? Donc, vous pouvez vouloir obtenir une faveur de la personne. Je suppose que vous voulez que la personne vous donne de l'argent. La personne n'est pas accessible à cela. Que la personne m'aide à trouver un boulot, un emploi. La personne n'est pas accessible à cela et vous jugez de ces manœuvres-là pour obtenir ce résultat. Ou bien, vous voulez que la personne intervienne pour vous pour obtenir une faveur auprès d'une autre personne. Et vous vous mettez à adopter de tels comportements pour obtenir ce résultat de cette personne-là, en votre faveur ou peut-être en faveur d'une tierce personne. Est-ce que la loi à ce niveau n'est pas un peu trop sévère? Si vous venez, vous suivez certaines audiences de flagrant délit, vous verrez ce qui se passe. Mais des choses inimaginables. Donc, le législateur n'est pas assez sévère. Moi, je serais au niveau du Parlement, au moment où on initiait cette thèse-là, j'allais demander que la sanction soit plus sévère que cela. Parce que si vous êtes une fois victime de ce genre de comportement, vous comprendrez qu'il est utile que quelques personnes soient sanctionnées pour décourager ce genre de comportement. Nous sommes en train de finir cette émission. Est-ce qu'on pourrait revenir, puisque le sujet est quand même d'importance, sur les sanctions de part et d'autre? Alors, donc, je voulais rappeler. Voilà. Pour l'initiation, la diffusion et le relais de fausses informations par le biais des réseaux sociaux, la sanction qui est prévue, c'est un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. Donc, cela peut être les deux et le législateur a dit d'abord tel et tel ou bien l'un ou l'autre. Pour le harcèlement, par le biais des moyens électroniques de communication, la peine prévue par le législateur est une peine de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 francs CFA à 10 millions
pour le harcèlement, là peut aller. Le juge a la faculté de naviguer entre ce plancher et le plafond, le plancher de 500 000 francs et 10 millions. Il apprécie au regard de la gravité, selon lui, des faits. Pas de la condition des Il regarde des tout ça. parties. Oui, il regarde tout ça. Il apprécie tout ça pour fixer et le quantum de la peine de prison, ça peut être assorti de sursis, et le quantum de l'amende. Et si la personne qui est victime, dans l'un ou l'autre cas, que ce soit le harcèlement ou bien la victime de l'initiation de la diffusion de relais de fausses informations, la personne a la faculté de se constituer partie civile, à savoir dire devant la juridiction qu'elle a subi non seulement un préjudice moral, mais également un préjudice matériel ou un préjudice moral qui peut être quantifié en termes réparés, en termes de moyens pécuniaires, et demander une réparation à caractère civil. Et le juge, en plus de la peine de prison, qu'elle soit ferme ou avec sursis, en plus de l'amende, peut condamner l'auteur de l'infraction reconnu coupable à payer des dommages et intérêts à la personne qui s'estime victime. Et le quantum de ces dommages et intérêts, c'est la victime qui les évalue, mais le juge a toujours la possibilité d'arbitrer, de dire non, il y a un préjudice qui est subi, je pense qu'avec tel montant, c'est suffisant, ou à tel acte. Parfois, ça peut être pour l'initiation ou le relais de fausses informations, la diffusion d'informations qui corrigent, qui dit ce qui est, ce qui doit être, et non ce qui n'est pas et qui avait été diffusé. Il peut y avoir toutes ces mesures dans la condamnation civile. Voilà, pour conclure, vous avez un appel à lancer en tant que représentant de la loi. Représentant de la loi, je ne suis qu'un avocat, acteur de justice comme bien d'autres. Le message que je voulais lancer à mes concitoyens, c'est qu'il est important que nous puissions user des moyens que les nouvelles technologies de l'information et de la communication mettent à notre disposition pour pouvoir nous exprimer. Il faut en user, mais il ne faut pas en abuser. C'est l'abus de l'utilisation de ces moyens de communication électronique qui conduit à la commission de ces infractions qui sont, il faut le rappeler, très sévèrement punies par le législateur. Il est facile de tomber sous le coup de ces dispositions lorsqu'on ne se retient pas, et il sera facile pour le juge qui est saisi de condamner. Vous l'avez bien entendu, donc, Maître Brice Oussou, sur cette émission dans les méandres du droit. Eh bien, nous avons parlé de l'article 550 du Code du numérique au Bénin, qui porte entre autres sur l'initiation, la diffusion et le relais de fausses informations, et également le harcèlement par le biais des réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis.